Nouvelle session d'information sur A30 Télévision, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. D'abord les titres. Décès du pape François, le président Félix Tshisekedi s'est rendu ce mardi à l'Annonciature apostolique pour présenter ses condoléances et laisser son message dans le registre des condoléances. Félix Tshisekedi a regretté la perte d'un pasteur d'une humanité rare. Hier, les fidèles catholiques se sont rassemblés à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour des hommages au souverain pontife. La voix des victimes de l'agression rwandaise en République démocratique du Congo sera entendue ce mardi 22 avril à Paris lors du concert dit Solidarité Congo. Des artistes comme Gims Dadju, Youssoufa Falipupa, Moïse Mbiye, Sidiki Diabaté ou encore Idi Amissi sont attendus pour l'événement organisé à l'Accor Arena de Paris. Le procès dans l'affaire du détournement présumé des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukangalozo reprend ce mercredi à la Cour constitutionnelle. Ce procès va se dérouler sans l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a annoncé la suspension de sa présence aux audiences de la plus haute instance judiciaire. Mais qu'est-ce qui va se passer? La réponse dans cette édition. Voilà tout pour le titre. Face au développement. Bonsoir, je l'annonçais dans les titres. Décès du pape François, le président Félix Tshisekedi s'est rendu ce mardi à l'Annonciature apostolique pour présenter ses condoléances et laisser son message dans le registre des condoléances. Félix Tshisekedi a regretté la perte d'un pasteur d'une humanité rare qui incarnait l'amour, l'humilité et l'espérance guidant l'Église et le monde vers la paix et la fraternité. Félix Tshisekedi a indiqué que le peuple congolais n'oubliera jamais sa visite historique à Kinshasa en février 2023, ni son cri prophétique pour la justice « Retirez vos mains de l'Afrique, retirez vos mains de la République démocratique du Congo ». Reste encore dans ce même chapitre, le pape François est mort lundi au Vatican. Le souverain pontife en fonction depuis 2013 avait 88 ans. L'annonce de son décès a provoqué une vague de tristesse et d'hommage en République démocratique du Congo. À Kinshasa, une messe a été organisée en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo où des fidèles catholiques ont eu encore du mal à réaliser cette grande perte. De l'émotion et de larmes, encore sous les chocs depuis l'annonce de la disparition du pape François, de centaines de fidèles catholiques se sont rassemblés à la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa pour se recueillir et rendre hommage au pape. Cette messe en hommage au pape François a été célébrée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa. Pour le cardinal Fridolin Ambongo, le pape François était engagé pour la paix en Afrique et dans le monde. Et le pape est retourné au Père ce matin au Vatican. Comme nous le savons, le pape François a consacré toute sa vie au service de l'Évangile, de l'Église et de l'humanité. Les traits de sa biographie qui nous sont donnés au début de cette célébration attestent bien la personnalité du pape François. Selon le rituel de funérailles des pontifes romains, commence pour l'Église universelle à partir d'aujourd'hui 9 jours de deuil, appelés non-vendial, les 9 jours, les non-vendial. Je vous remercie d'être venus pour que nous unissions nos voix à celles de toute l'Église et supplions le Seigneur d'accueillir dans sa maison. À la sortie de la cathédrale Notre-Dame du Congo, des fidèles catholiques peinent à retenir leurs larmes. Le sentiment que j'ai, c'est un sentiment de tristesse, parce que c'est un grand pasteur qui nous laisse,
un grand pasteur habité de l'esprit de l'humilité, de la simplicité, qui a beaucoup travaillé pour la réforme de l'Église. Nous avons perdu un bon serviteur de Dieu, mais heureusement pour nous, il est parti pendant l'octave des Pâques. Donc nous croyons avec conviction et foi qu'il est maintenant auprès de son maître qu'il a servi durant toute sa vie. L'ami de la République démocratique du Congo et de l'Afrique, le pape François est mort après avoir fait un AVC dans la matinée du lundi de Pâques, lundi 21 avril. Dans un autre chapitre, l'accord Arena de Paris accueille tout à l'heure le concert caritatif Solidarité Congo réunissant des artistes des renom tels que Gims, Dadju, Fali, Ipupa, Youssoufa. Cet événement vise à soutenir les enfants victimes des conflits dans l'Est de la République démocratique du Congo. La soirée se veut un moment où ces artistes vont avec leur voix condamner l'agression dont est victime la RDC et le silence des puissances occidentales. Les fonds récoltés seront reversés à des organisations œuvrant pour les enfants déplacés en République démocratique du Congo. Le point avec notre envoyé spécial Rachel Kitita. Plus de 20 artistes musiciens vont unir leurs voix pour soutenir la cause de la République démocratique du Congo, le pays qui connaît l'agression dans sa partie est depuis plus de 20 ans. Le concert sera donc livré ici à Bercy, Accor Arena. Nous sommes à Paris, capitale de la République française. C'est donc pour dire non à la guerre d'agression que, aux côtés de Maître Gims, Fali Ipupa, le pasteur Moïse Mbiye qui fait du gospel, Dadju ainsi que plusieurs autres musiciens vont donc célébrer la RDC, mais une célébration sous forme de dénonciation et appeler à la cessation de tout soutien à cette guerre d'agression qui ne cesse de faire des victimes en République démocratique du Congo. Le FONAREV qui est venu à la rescousse des organisateurs, Adi Diema ainsi que Charles Tabou, a sorti donc dans ses caisses le fonds pour permettre à l'organisation de tenir ce rendez-vous qui a été reporté, initialement prévu le 7 avril dernier, mais qui a été reporté pour finalement être tenu ce 22 avril. Nous sommes mardi dans la capitale française. Des délégations sont venues de partout pour assister à ce concert, notamment de Kinshasa. J'ai en face de moi quelques journalistes à qui je vais passer le micro pour essayer de comprendre le contour de ce concert, de cette organisation. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire Tolembi. 30 ekoki c'est là mieux si la radio wana totali pe tozoyoka ezala kwa to apena nyonga mutute to buto apelo kwa mutute to kufika kitoko na biso kitoko leki bomengo leki ezala kola bakinela biso yango c'est ko bota nzambe apesa biso nyonso bato atoni mitema ndoki mitema likundu boso mitema likundu to koboma ngo ndenge nini to kosukisa ngo ndenge nini bomenga ngo peso sila te obwaki mwa mbuma tomate wana lo ebimi obimisi boye ndunde bibi c'est-à-dire bomengo kitoko nyonso wana ekipe osebesa bato te esa mpe faute la biso pete soki nyonso toza nango parce que bayina biso babomela biso bana babomela biso baboti baviole basi mpona bomengo eleki ata basambisa nzambe te. Il faut reconnaître qu'aujourd'hui il y a un génocide au Congo pour que personne ignore pendant plus de 30 ans. C'est le message qui va être passé aujourd'hui. On a tué des Congolais, des déplacés internes, simplement parce que les Congolais ont accueilli les Rwandais qui avaient un problème. Après la guerre qu'il y avait au Rwanda, nous les avons accueillis. Nous ne devons pas oublier que le combat aujourd'hui que nous fait les Rwandais, la guerre que nous mènent les Rwandais, en tout cas c'est existentiel. Si nous perdons, en tout cas, nous allons cesser d'exister en tant que ce grand Congo au cœur de l'Afrique. Vous avez parlé du FONAREV. Ouais. Vous avez parlé du FONAREV. Ben, il faut saluer l'initiative parce que nous nous rappelons que l'UNICEF s'était retiré avec tout ce qu'il y a eu comme couac, concert du 7, enfin reporté au 22, l'UNICEF s'était retiré. Il faut saluer cette initiative du FONAREV, mais nous disons qu'il faut faire plus. Patrick Mouyaya qui a réussi à stopper les poisons rwandais. En tout cas, aujourd'hui, les poisons rwandais à RDC, ça ne passe plus. Aussi à travers le monde, ça ne passe plus. Les fronts diplomatiques, ça n'a pas échoué. Ça n'a pas échoué parce qu'aujourd'hui,
le monde est au courant que le Rwanda agresse la RDC. Et le monde, bien sûr, il y a déjà des sanctions qui ont été prises, mais nous voulons que ça aille jusqu'au-delà. Affaire du détournement des fonds alloués au projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lozo, je l'ai également annoncé au sommaire de ce journal. Le procès reprend ce mercredi, mais sans Matata Ponyo, l'ancien Premier ministre et l'un des accusés, a décidé de suspendre sa participation aux audiences de la plus haute instance judiciaire du pays jusqu'à ce que la procédure respecte les normes constitutionnelles. Dans un communiqué, le président du LGD dit avoir pris cette mesure conformément à la décision de la plénière de l'Assemblée nationale du 17 avril, laquelle avait jugé les poursuites en cours contre lui comme inconstitutionnelles, irrégulières et violant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Vous venez d'entendre le Premier ministre honoraire Matata Ponyo qui a suspendu sa participation aux audiences de la Cour constitutionnelle dans l'affaire du détournement présumé des fonds alloués au parc agro-industriel de Bukanga-Lozo. Qu'est-ce qui va se passer? La réponse avec Maître Christian Emmanuel. Nous avons tous observé depuis hier, l'ancien Premier ministre Matata Ponyo a adressé une correspondance aux membres de la Cour constitutionnelle, leur informant son abstention désormais de continuer de comparaître dans l'affaire qui l'oppose au ministère public enrôlé sous le RP 002 devant la Cour constitutionnelle. Déjà, ce que nous pouvons relever, c'est que la décision de l'ancien Premier ministre fait suite certainement au préalable qu'il avait soulevé à l'endroit de la Cour constitutionnelle, préalable à juste motif de son droit qu'il pouvait bien le faire, mais la Cour avait tout de suite décidé de joindre ces exceptions au fond. Alors, cette mesure de ne plus comparaître devrait sans doute avoir des conséquences juridiques. Lorsque une partie au procès ne comparaît pas alors qu'elle a été régulièrement notifiée, signifiée de cette audience-là, la Cour pourrait retenir le défaut à charge de l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et que s'il le fait, l'affaire va continuer, l'instruction de l'affaire va continuer, et cela se fera sans que l'ancien Premier ministre Matata Ponyo présente ses moyens de défense. C'était Maître Christian Emmanuel. Le peuple congolais n'entend pas de Joseph Kabila une renaissance. Le peuple congolais entend de Joseph Kabila une référence et des reconnaissances pour avoir fait sa part. C'est ce qu'estime Germain Kombinga, président du regroupement Le Centre. Cet ancien ministre de l'Industrie nédigère mal le passage du statut d'un ancien président à quelqu'un qui est poursuivi par la justice. Lorsque je vois cette erreur historique de notre ancien président, son Excellence Joseph Kabila, qui semble avoir pris le pari de l'affaiblissement des institutions comme un choix de solution, alors que lui-même a eu à combattre le même mal, comme son père avant lui, Mzé Kabila, notre héros national. Mais qui a fait croire au président Kabila que le besoin ou les attentes qui étaient ceux du peuple congolais, c'était des attentes de renaissance pour un ancien président, alors même que les véritables attentes sont des attentes de référence, des attentes de reconnaissance. C'est ça un ancien président. Son peuple le prend en référence, ce peuple lui donne de la reconnaissance.
parce qu'il a été un des artisans de l'alternance démocratique, parce qu'il a pris les rênes du pays en 2001 dans une situation extrêmement difficile, et qu'il a fait sa part, et qu'il a transmis. Et le PPRD demande l'annulation de la décision suspendant leurs activités. Les avocats du parti de Joseph Kabila ont officiellement saisi le vice-premier ministre de l'Intérieur pour qu'il rapporte sa décision. Dans un communiqué, ces avocats estiment que les faits mis à charge du PPRD et de son président étant faux, controuvés et n'existant que dans l'imaginaire. Ces avocats estiment que ces décisions mettent davantage en mal la cohésion. Dans un autre chapitre, le nouveau directeur général de la régie d'assainissement de Kinshasa promet de redorer l'image de la capitale à travers un assainissement engagé et participatif. Hugues Louawa l'a dit au cours d'une réunion restreinte avec son équipe pour rendre action de grâce à Dieu pour sa nomination. Nommé le 18 avril par le gouverneur de la ville, le nouveau directeur général de la régie d'assainissement de Kinshasa, l'ingénieur Hugues Louawa Tedi, a rendu action de grâce à Dieu pour sa nomination à travers une réunion restreinte avec son équipe. Le directeur général de Raski se fixait l'objectif de redonner la ville de Kinshasa son éclat, sa dignité, à travers un assainissement véritablement engagé et participatif. Une vision du gouverneur de Kinshasa qu'il tient à matérialiser. Reconnaissant envers les autorités de la ville, le gouverneur Daniel Bumba Lubaki et son adjoint Edi Iyeli pour sa nomination, Hugues Louawa affirme vouloir inscrire son engagement dans la continuité d'un travail collectif. À l'autorité de la ville, son Excellence Daniel Bumba Lubaki et son adjoint, son Excellence Edi Iyeli et tout son gouvernement. On peut applaudir pour cette marque de confiance. En dimanche des Pâques, symbole de la résurrection du Christ, pour le nouveau patron de la Raski, c'est toute la vie de Kinshasa qui doit désormais renaître à travers une gestion rigoureuse et une vision transformatrice. Comme Jésus a ressuscité, et la vie de Kinshasa aussi va ressusciter. L'assainissement, c'est rendre propre un milieu. Et Jésus dit que je suis la lumière. L'opposé de la lumière, c'est le ténèbre. Lorsque Jésus est parmi nous, il chasse le ténèbre. Et je sais que parmi tout ce groupe, nous allons nous impliquer ensemble avec Jésus-Christ, d'écrire l'histoire de cette ville et de changer cette ville. Avant sa nouvelle fonction, le DG des Raski, Hugues Louawa, fut conseiller technique au sein du ministère provincial des ITPR, également coordonnateur du programme d'assainissement Kinshasa et Zobonga. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, s'est dit satisfait du rapport de la commission chargée d'examiner les causes du malaise social au sein de l'OCC. Cette commission composée des représentants du conseil d'administration de la direction générale et des syndicats a travaillé durant 14 jours pour formuler des recommandations concrètes. Je suis très heureux d'avoir reçu le rapport de la commission qui avait été institué pour une durée de 14 jours en vue d'examiner tous les problèmes qui se passent à l'Office congolais de contrôle. Vous savez, c'est un office à la fois scientifique et technique qui a pour rôle d'aider le gouvernement à certifier, contrôler tous les produits qui entrent comme ceux qui sortent. Et donc, à la suite du malaise qui existait, il était important que je puisse constituer cette commission pour examiner tous les problèmes. Je dois dire que j'ai exploité ce rapport, il a été très bien fait parce que il a requis la participation des membres du conseil d'administration, des membres de la direction générale, des membres des syndicats. Cela a abouti à un travail consensuel qui m'amène à annoncer quelques grandes décisions. La première, c'est que la commission a réussi à régulariser le grade de 4180 agents et cadres de l'OCC qui avaient déjà passé 5 ans et plus. Ici, c'est l'occasion de pouvoir dire clairement que désormais, ne pourra accéder au grade à l'OCC qu'un agent qui a accompli 5 ans et un cadre qui a accompli 6 ans, parce que c'est ce qui est repris à l'article 84 de la convention collective. Plus jamais d'agents recrutés et un mois après, ils accèdent à des grades de commandement. Cela frustre
ce qui preste depuis de longues années. Donc cette première décision, c'est que effectivement tous les agents qui ont fait passer 5 ans et plus doivent avoir leur grade. Et ces grades, tels que travaillés par la commission, seront affichés à l'Office congolais de contrôle et les autorités compétentes doivent notifier à chacun son grade avant le 1er mai 2025 pour que chacun, à la fête du travail, fête son grade. Autre sujet d'actualité, des réformes électorales sont nécessaires pour une bonne tenue des élections en République démocratique du Congo. C'est l'une des grandes recommandations contenues dans le rapport sur la corruption électorale en RDC, rapport présenté par Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence en collaboration avec le CENPAV. C'était ce mardi à Kinshasa. Reportage. Dans la salle, ce sont des parties prenantes de plusieurs secteurs politiques, membres de la société civile et même responsables de la CENI qui sont venus à la présentation du rapport intitulé « Corruption électorale sans frontières en RDC, des leçons à tirer pour l'avenir ». Rapport présenté par la structure Ebouteli en collaboration avec l'ASBEL CENPAV, le Congo n'est pas à vendre. Il s'agit des résultats de recherche menés pendant plus d'une année sur le déroulement de dernières élections en République démocratique du Congo. Des conclusions qui sont sans appel. Le pays a fait face à la corruption à la grande échelle, partant des électeurs et candidats, passant par des agents commis au bureau du vote jusqu'aux responsables de la CENI et même des magistrats qui confirment les scrutins. Quand on parle de cette corruption, on voit d'abord la CENI, les partis ou regroupements politiques, la Cour constitutionnelle et les autres cours qui jouent un rôle clé pour la proclamation des résultats. Il faut d'abord trancher sur la question de l'indépendance de la CENI. On a toujours dit Commission nationale électorale indépendante, mais en réalité, cette commission ne l'a jamais été. Au cours de l'activité, les échanges sont allés dans tous les sens entre participants et les panélistes. De son côté, la CENI, à travers ses représentants, a balayé des accusations portées à sa charge dans ce rapport. Mais ces dérapages n'étaient pas du fait de la CENI. Parce qu'on ne peut pas prétendre que c'était une corruption centralisée, c'est-à-dire une corruption voulue par l'institution pour entacher, n'est-ce pas, l'intégrité du processus électoral. Ce n'est pas vrai. Il fallait tirer des conclusions quasiment à la sauvette sur des rumeurs, des faits qui ne sont pas avérés. Ça, ce n'était pas tout à fait correct et je pense que nous avons voulu apporter toutes les précisions. Mais... Concernant notamment des pistes idoines pour ne plus assister à la corruption à grande échelle, ce rapport met en avant plusieurs réformes. Il faudra à ce moment-là penser des réformes qui doivent d'abord nous permettre d'avoir une CENI impartiale, un peu plus indépendante. Il y a aussi d'autres recommandations que nous avons formulées parce qu'on a remarqué qu'on vote aussi avec la non-application de l'encre indélébile. Nous préconisons qu'aux prochaines élections, qu'on puisse recourir à l'empreinte digitale. Signalant que ce rapport signé Ebouteli, membre du CENPAV, sera officiellement rendu public dans le tout prochain jour. Rendons-nous dans l'est de la République démocratique du Congo. Le parc national de Virunga a célébré le lundi 21 avril 100 ans de sa création. Ce patrimoine mondial riche en flore et en faune et en menace de destruction par les rebelles, par la rébellion armée à l'est de la RDC. Aimé Boussa Mukanda, un notable du territoire de Rutshuru, alerte sur la disparition de certaines espèces animales depuis 2021 suite à la résurgence du M23. 100 ans déjà, mais plusieurs impacts sont signalés aux côtés du parc national de Virunga où il y a la mégestion. Les gestionnaires du parc national de Virunga sont incompétents et nous signalons qu'aujourd'hui, avec la résistance de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais, une moitié du parc national de Virunga est aujourd'hui sous contrôle des M23. Les animaux sont en déplacement ou à refuge, les uns en Ouganda, les autres au Rwanda. On ne compte plus de gorilles dans le parc national de Virunga. Voilà pourquoi, avec cette guerre, l'Union européenne qui finance le parc national de Virunga avec des millions de dollars, nous voudrions voir
la suspension de cette dotation, puisque aujourd'hui le financement du parc national de Virunga est acheminé dans des projets de l'électrification de la ville de Goma. Pour dire, les gestionnaires des parcs nationaux de Virunga, au lieu de se focaliser dans les commerces, dans la protection de l'environnement et de la nature, ils se focalisent dans le business. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons des problèmes liés aux limites entre les chefferies et les parcs. Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en prison, plusieurs personnes ont été ravies et chassées de leurs champs, plusieurs personnes ont été victimes des agressions de bêtes, mais aujourd'hui ne sont pas indemnisées. Les éco-gardes de l'ICCN fouettent et dévastent les cultures dans les champs périphériques de... En Ituri, les avancées sur le plan sécuritaire sont significatives en territoire de Magui. C'est ce depuis l'instauration de l'état de siège par le président de la République. Au cours d'une conférence de presse, le conseiller en communication du gouverneur militaire a évalué à 80% le taux de réussite de la mission de l'état de siège dans ce territoire de la province de l'Ituri. Cette évaluation à mi-parcours, bientôt 4 ans depuis l'instauration de l'état de siège, est consécutive à la stabilisation de certaines entités dont Angalde, Ngote, Katanga, Djalasiga, Goli, Mukambo, Ame, Berunda et bien d'autres entités selon le lieutenant Jules Ngongo. Les travaux bâtis par le lieutenant général Luboya sous état de siège, qu'est-ce que nous avons fait pour faire un bilan de l'état de siège dans le territoire des Marais? Les zones de Angalde, aujourd'hui, Angalde est vivable. On ne pouvait pas aller, il y a 2 ans passés, aller en Angalde et revenir. Il fallait le Saint-Testament. Vous savez, Ngote était un centre où on pouvait, si vous êtes en voyage, vous allez passer nuit en Ngote. Mais à un certain moment, ce sont que le militaire qui devrait se déployer en Ngote. Mais aujourd'hui, Ngote a retrouvé sa belle robe. Katanga, vous savez, en 2022, Katanga a été pillé par les Codeco, incendié. Et un travail a été effectué sur demande de nos populations lorsque le gouverneur était passé ici. Djalasiga, vous le savez, aujourd'hui, grâce à l'état de siège, Djalasiga fait beau vivre. Goli également. Ce succès est aussi à mettre dans les volets des infrastructures construites durant cette période exceptionnelle, désenclavant ainsi les territoires des Mahagi. Le gouverneur militaire, lieutenant général Luboya, s'est lancé également à sécuriser, à protéger, à développer le territoire en suivant ou en exécutant la pensée profonde du commandant suprême Félix Tshisekedi Tshilombo à travers le projet de 145 territoires. Donc aujourd'hui, voilà la salle ici. 4 ans, cette salle n'existait pas. Vrai ou faux? Ces bâtiments n'existaient pas. C'est sorti de terre où aujourd'hui, le projet de 145 territoires, une réussite en territoire des maladies. C'est grâce à l'amélioration de la situation sécuritaire. Dans tous les prochains jours, l'administration militaire sous le commandement du lieutenant général Luboya Nkasha Majoni compte asphalter les grandes artères en territoire des Mahagi, mais aussi dans les autres territoires qui comptent l'Ituri. Mesdames et messieurs, c'est par l'Est que nous bouclons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve le jeudi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Au revoir.